travail collaboratif, plaisir, apprentissage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une activité qui à la fois est de l'Internet, du réseau, du travail collaboratif, etc., et qui force finalement la concentration, c'est le jeu. C'est le jeu en réseau. Quand vous êtes embarqué dans un jeu, dans World of Warcraft, ou dans des jeux comme ça, ce qui est fascinant, c'est que d'un seul coup, les gens sont vraiment concentrés et rentrent dans ce que ce fameux psychologue hongrois au nom imprononçable, hein, Mihail Csikszentmihalyi, ou je ne sais plus quoi, a défini comme étant le flow. C'est-à-dire le flow, c'est une espèce d'activité dans laquelle je suis concentré, et il a bien montré l'importance du flow dans le jeu, c'est-à-dire que je suis pris dans un tunnel, et on le voit bien dans le domaine du jeu d'ailleurs, il y a deux manières de sortir du tunnel, soit le jeu devient trop compliqué, et j'abandonne, soit le jeu devient trop simple, et je m'ennuie. Mais tant que je suis pris dans ce tunnel du jeu, quelque part, je suis pris, je suis concentré. Et donc, on voit bien qu'on peut arriver à la concentration. Alors maintenant, voici les éléments en place, c'est que des jeux, il y en a plein, mais la plupart de ces jeux, on joue. Voilà, et puis on est content d'être dans le truc, et puis on sort du jeu. Ok, on s'est fait plaisir. Entre parenthèses, il y a des études qui montrent vraiment que toutes les activités passives de type télévision, ou etc., on ne se fait pas plaisir. C'est rare qu'on se fasse plaisir en ayant regardé la télé pendant 2 heures. On a une espèce de sentiment de mal-être. Tandis que le jeu, quand on sort d'un jeu, on est content. On a franchi des étapes, on a réalisé des choses. Et puis vous avez à côté, effectivement, l'éducation mène des recherches, à défaut d'intégrer ça dans l'école de tous les jours, mais mène des recherches sur le ludo-éducatif. Puis dans le monde des entreprises, il y a ce qu'on appelle le serious game. Mais ça, allez, je vais caricaturer un peu, c'est pas très fun. Oui, c'est du jeu, mais c'est pas du jeu dans le sens où on se fait plaisir. Hein. C'est Bruno Bettelheim qui a bien montré cette distinction qu'on n'a pas en français, enfin on est obligé de passer par des périphrases, entre le game et le play. Le game, c'est une activité finalement structurée, hein, avec des règles. Le go, les échecs, tout ça, ce sont des règles. Le play, c'est 5 gamins qui sont dans un terrain vague, et puis j'ai pris une photo même à l'île de la Réunion, puis qui se prennent 4 planches et sont capables de se faire une piste de skate avec 4 planches prises comme ça. Et donc le game, c'est quelque chose de formaté, le play, c'est quelque chose de créatif et d'imaginatif. Et donc la question, et c'est là-dessus que je travaille en ce moment, c'est mais peut-on finalement partir des mécaniques de jeu, emmener les gens dans le flow, dans des jeux, et faire en sorte qu'en sortir du jeu, il y ait eu un apprentissage, qui n'est pas l'objectif, qui est presque, je ne vais pas dire un effet collatéral, mais les gens ne vont pas dans le jeu pour apprendre, ils vont dans le jeu pour dire tiens, je vais me faire plaisir. Et puis ils ont eu leur esprit ouvert. Moi, mon espoir, c'est que moi je crois beaucoup au couple intuition-rationalisation, c'est qu'avec ces mécaniques de jeu, l'esprit, le cerveau est ouvert, et après, oui, là on met une couche de rationnel, hein, cette couche est importante, hein, je veux dire, sans le rationnel, c'est la fausse science qu'on voit arriver de plus en plus actuellement. Et donc, quelque part, on arrive à faire un bon apprentissage. Après, il faut mettre toute une couche que les gens qui font du jeu connaissent bien, c'est-à-dire des mécanismes de récompense, des mécanismes de points. Le plaisir va venir de ça. Et le plaisir, c'est pas seulement avoir une émotion, le plaisir, c'est s'engager. Hein. J'aime beaucoup cette idée de engagement qui vient du monde anglo-saxon, c'est j'ai un challenge, et puis je veux m'accrocher, et puis je veux y arriver, et puis je veux faire mieux que papa, ou je veux faire mieux que mon copain, et puis je veux gagner par rapport aux gens d'en face, etc. Et pour moi, je suis persuadé que c'est une des meilleures ouvertures aujourd'hui qu'on puisse faire justement pour ouvrir les cerveaux. Et donc moi je suis intimement persuadé que finalement le plaisir va venir de ça.